Ouais, famille, une nouvelle vient de tomber. Si tu ne l'as pas encore écouté, viens, attends. IB vient d'interdire TV5 Monde sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. IB a une vision que personne ne peut comprendre. Ouais. En tout cas, c'est une situation très compliquée à comprendre. Il a interdit TV5 Monde sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Il a suspecté quelque chose, c'est-à-dire, il semblerait que TV5 Monde a des relations avec les terreaux. Parce que il y a une vidéo qui montre comment TV5 Monde tente de comprendre quel est l'objectif des terreaux en attaquant le Mali. C'est-à-dire le TV5 Monde, il cause avec le chef des terreaux pour comprendre quel est leur objectif. Vous pouvez imaginer tout ça là. Ça veut dire que TV5 Monde est en relation, c'est-à-dire il est en lien direct avec les terreaux. On peut le dire comme ça. En tout cas, je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en pensez pour la situation. Vous êtes dans les commentaires, famille. Famille, le capitaine IB vient d'interdire TV5 Monde sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Tu te poses certainement la question, mais pourquoi? Frère, écoute attentivement cette vidéo. Partage-la dans tous les coins. C'est de ça qu'il s'agit. El Maouloud de Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc lancé une offensive conjointe avec les djihadistes du JNIM aujourd'hui. Quel est votre but de guerre? Nous, au FLA, notre premier objectif, c'est celui de reconquérir le territoire de l'Azawad. Vous avez entendu? TV5 cause avec les terreaux. TV5, ils connaissent qui sont les terreaux. Est-ce que vous comprenez? Vous avez entendu elle a posé la question. Et le gars a dit quoi? Nous, la FLA. La FLA, c'est les terreaux qui sont au Mali actuellement, qui sont en train de foutre la merde. Et facilement comme ça, eux causent eux. Pourtant, en Europe, s'il y a un seul terreau quelque part, tout le monde est effrayé. On cherche à l'attraper pour les sacs, pour les jeter les trucs dehors là-bas en poids. Et eux, pendant que, d'après eux, la FLA en train de faire ce que n'est pas normal à faire chez eux en Europe, dans un autre pays, ils viennent interviewer ces terreaux-là et ils leur donnent un nom, que non, c'est la FLA, c'est la JNIM, quoi ou bien quoi. Vous comprenez maintenant pourquoi IB a jeté les corps dehors? Ce sont eux qui ne font que faire la propagande, qui protègent les terreaux, et en plus de ça, ils font l'apologie de ces terreaux. Partage dans tous les coins. Je suis convaincu à 100% que ces médias de propagande vont quitter un à un les différents territoires de l'AES. Ce n'est pas un débat. On a déjà fait ça au Mali. Avec Jeune Afrique, bien sûr. Ils connaissent. Partagez ça dans tous les coins en poids. Non, vous avez vu, non? Vous avez entendu? Ah, voilà ça, hein. Famille, la nouvelle vient de tomber en Côte d'Ivoire. Un capitaine de l'armée a été déjà en Côte d'Ivoire. Mais on va écouter c'est Chérif Ousmane qui donne les explications. C'est lui-même, tu vas l'écouter jusqu'à la fin, mais tu vas te poser la question, il dit quoi au juste? Famille, on se pose les questions. Pourquoi, après l'attaque du Mali, la France, les États-Unis, deux sont en train de déclarer pour dire leurs soldats ont perdu, leurs soldats ont déjà. En Côte d'Ivoire, si on vient nous dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si on vient nous dire que non, un capitaine de l'armée est sorti la nuit et puis il a été déjà. C'est vraiment trop flou cette histoire. Mais on va écouter Chérif Ousmane et puis on revient, les gars, on l'écoute. On se lève avec beaucoup d'énergie habituellement sur les vendredis, parce que c'est le week-end. Mais là, ça n'a pas été bon. Écoutez. Le capitaine Fabien, supérieur bataillon d'infanterie, aux environs de 1h du matin, serait sorti lui-même à bord d'un pick-up pour aller en ville atterrir. Il a bien vécu, il allait en ville. Donc, je retourne, pour aller faire quoi, je sais pas. Ah, tu sais pas, il va dire quoi? L'enquête au niveau de la zone opérationnelle va nous situer. D'accord. Donc je retourne, en retournant au camp, à pratiquement près de 200 mètres du poste, du cantonnement. Écoutez. Bon, personne n'a vu ce qui s'est réellement passé, mais c'est la sentinelle du cantonnement qui a donc qui voit un véhicule
je veux dire, les phares allumés à une distance à peu près 200 mètres de lui. Donc il alerte maintenant il alerte sa hiérarchie qui désigne un certain élément qui se dépose sur les deux, et c'est le capitaine à bord de son petit qui a donc fait une sortie de l'eau, donc un taureau. Évacué, il est donc décédé ce matin à Bouna vers 5 h du matin. Faut croire, Chérif Ousmane. Non mais les gars, Chérif Ousmane, faut nous prendre au sérieux, respecte-nous au moins, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le général de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les explications que tu es en train de nous donner ici, est-ce que c'est clair, les gars? Quand vous-même vous écoutez les explications, ça dit que Chérif Ousmane est en train d'expliquer là. Toi-même, tu as compris quoi du bon? Non, les gars, il est sorti, non, il venait la nuit, non, il a croisé autre voiture, non, il voulait alerter son hiérarchie, non, ça n'a pas marché, un coup, il a été déjà. Famille, la vérité va sortir. Nous tous on sait, parmi vos mercenaires que vous avez envoyés au Mali, là, si vous savez qu'il était parmi eux et que les femmes l'ont déjà là-bas, dites la vérité aux Ivoiriens. Vous comprenez? Ou bien si vous savez qu'il était avec vous, il est avec vous, et puis vous-même vous l'avez déjà parce que vous savez qu'il n'est plus avec vous, il n'est pas d'accord avec vous. Vous l'avez vu quand quelqu'un qui veut se révéler d'une manière, vous l'avez déjà là. Dites la vérité aux Ivoiriens. Parce que vous, on vous connaît. Une fois que quelqu'un est avec vous et qu'il commence à dire la vérité, mais commence à se comporter bizarre, il n'est plus avec vous net, vous commencez à trouver des solutions pour les gars. Parce que là, on parle d'un capitaine, on ne parle pas de n'importe qui, c'est un capitaine. Vous comprenez? Donc si vous l'avez vu en suspect, peut-être il peut vous trahir ou bien un moment quand vous l'avez déjà là. Dites la vérité aux Ivoiriens, dites la vérité à sa famille. C'est mieux que de rester en train d'inventer des histoires, dormir debout, venir raconter aux gens ici. Quand on écoute ça là, même un enfant de 2 ans, si tu lui racontes ça, il ne va pas te croire, il ne va pas accepter ça. Quelqu'un sorti en voiture la nuit, il a allumé phare. Non, il a vu telle personne venir, il a alerté. Tu dis rien. Partagez la vidéo républiée, la vérité va sortir tôt ou tard ensemble famille. Dieu ne dort pas. On a enfin la réponse à toutes ces questions qu'on se pose jour et nuit. Et qui veut que Bamako tombe? Pourquoi on veut que Bamako tombe? La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Vous avez compris maintenant, non? Le ministre des Affaires étrangères malien a posé la question, qui veut que le Mali tombe? En général, qui veut que l'AES tombe? Et oui, le journaliste aussi a répondu. Tu comprends? Maintenant, le pourquoi, je vais t'expliquer. Prends d'abord, assieds-toi. Ici, il s'agit de 8 pays qui font manger gratuitement la France. Il s'agit de 8 pays de lui et moi. Ceux qui mangent le franc CFA. Et ils ont perdu carrément. La France a perdu carrément 3 grands pays. Ces 3 pays-là ont pour superficie 2 500 km², qui dépassent même tous les autres pays. C'est-à-dire que les 5 pays de l'UEMOA qui sont restés là, si on les met ensemble là, les 3 pays de l'AES là les dépassent. Donc imaginez ce qu'ils sont en train de perdre en perdant ces 3 grands pays. Ils perdent l'uranium qu'ils prenaient gratuitement avec le Niger. Ils perdent l'or qu'ils prenaient gratuitement avec le Burkina Faso. Ils perdent l'or qu'ils prenaient gratuitement avec le Mali. Ils perdent même encore plusieurs matières premières, des ressources minières qu'ils prenaient gratuitement avec ces 3 pays. Vous voyez? Parce qu'on mange le CFA qui est fabriqué chez eux. Ce bout de papier qui est fabriqué chez eux, et lorsqu'ils envoient, ils nous donnent, ils fabriquent un bout de papier là-bas, ils viennent nous donner. Et puis ils prennent nos ressources, ils s'en vont. Vous voyez comment? Voilà, c'est gratuit. Ils font papier chez eux là-bas, ils viennent nous donner. Et puis ils prennent nos ressources, ils s'en vont. Maintenant, 3 pays ont décidé de ne plus prendre, leurs produits pour les donner gratuitement. Regardez un peu comment ça les choque. Du coup, ils doivent tout faire pour reconquérir parce que près de 60 ans, ils ne font que bouffer gratuitement sur notre dos. La famille, le président Gbagbo Laurent a parlé hier. Il a dit le retour du président Gbagbo Laurent comme un lion déterminé à attraper sa proie. Il a dit hier quand il regardait le président Gbagbo, moi je suis assis, et puis il a dit ouais, le Woody est de retour cette fois-ci là. Il n'y a plus d'amusement dedans. La famille, on va aller en profondeur. On va les décors, on va écouter sur le président et puis après on va aller en profondeur. C'est parti famille. Avant un congrès, il faut que le comité central se réunisse pour dire son mot, pour aplanir certaines difficultés. Et puis il faut que le président désigne ceux qui vont diriger le congrès.
j'ai tenu à ce que ça se sache avant de venir à la réunion pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Je voudrais vous dire que c'est la première fois que nous allons à un congrès ordinaire. Le congrès passé était un congrès constitutif pour créer le parti. Ce congrès-ci rentre dans la normalité. Mais il est précédé de beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. D'abord parce que les élections se sont mal passées. Notre candidat et les candidats du PDCI ont été écartés. Ensuite, il y a eu des rébellions internes. Il faudra qu'on règle ces problèmes de rébellion interne. Il faudra qu'on les règle. Je convoque pour cela une réunion du CSP. Le mardi, je crois, un mardi, à 16h, dans cette même salle, pour que on prenne des décisions qui vont être soumises au Congrès. Et le Congrès va décider définitivement. Voilà, donc mardi, Monsieur le Président, à 16h, ici même. Voilà. Ça va pas durer, c'est pour connaître des problèmes et connaître les noms des révoltés. Alors, chers frères, chers camarades, le président Gbagbo Laurent est de retour comme un lion déchaîné. Tous les révoltés, tous les petits rebelles seront matés. Oui, je le dis en avance. Je le dis en avance. Tous les petits rebelles du parti seront matés. Parce que nous, là, on a un objectif à atteindre. Chasser Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Gouverner ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Donc, les gens nous ont toujours reproché de ne pas mater les rebelles, les traîtres. Parce qu'il peut y avoir des rebelles dans un parti, dans un groupe, des gens peuvent se rebeller. Mais quand tu te rebelles, il faut que ça soit une rébellion sensée. Il faut que ça soit quelque chose qui va dans le sens du parti. C'est-à-dire, ce que tu veux pour le parti, là, il faut que ça soit ce que la base, c'est-à-dire les militants veulent. Mais toi, tu vas à l'encontre de la décision des militants. Tu te rebelles. Une manière de fragiliser le parti. Tu vas être maté. Et je le dis, hein, je le dis au PPACI. Si jamais ces gars-là, on les laisse faire, chers frères, chers camarades, ils vont continuer dans les bêtises. Ils vont continuer dans les bêtises. Donc, il faut les radier du parti. Le PPACI, là, le PPACI regorge des cadres. Ce n'est pas des vrais cadres intellectuels qui manquent au PPACI. Ce n'est pas des gens de volonté qui manquent au PPACI. Donc, les présenter là, il faut les mettre de côté. On va se débrouiller pour aller. On n'a pas besoin d'eux. Donc, chers frères, chers camarades, restez concentrés et puis restez à l'écoute. Merci à ces gens-là qui disaient on va sauver les musulmans. Vous avez sauvé rien du tout.
Nous, on se désavoue de vous, et l'islam se désavoue de vous, et on dit au nom des musulmans, laissez-nous tranquilles. Les musulmans vivaient tranquillement, regardez maintenant l'ambiance que ça a créée. Grâce à qui? À cause de qui? Et c'est pour vous dire, ayyuhal akhir, que ces gens-là rendront des comptes auprès de Dieu pour le mal qu'ils ont fait, pas à une ou deux personnes, mais aux millions de musulmans qui vont vivre peut-être jusqu'à la fin des temps parce que les répercussions de leur acte, eh bien, ne cessera de se répercuter dans l'histoire. Et la mauvaise image ne cessera de circuler à travers l'histoire à cause de eux. Mais que vont-ils dire devant leur Seigneur? Le petit être humain faible qui a plein de péchés, il se rajoute cette responsabilité. Étonnant. Ajib. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de tous ces groupes égarés et de préserver notre jeunesse, nos femmes, nos enfants, nos sœurs, de tous ces groupes égarés, du terrorisme et de tout mal qui peut nous toucher. Allahumma amin. Et on demande à Allah de préserver ce pays, tous les pays où il y a une stabilité et où les musulmans peuvent vivre en paix et en sécurité. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser la paix et la sécurité dans tous les pays du monde, musulmans et non musulmans, touchés par ici la folie des hommes. Allahumma amin. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل في علا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mali, le ministre Abdoulaye Diop déclare la guerre totale au terreau. Plus aucune issue pour les ennemis du Mali. L'heure du grand nettoyage a sonné. Le Mali et son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop viennent de lancer un avertissement qui va changer la face du Sahel. Zéro tolérance, zéro négociation, zéro pitié. Le gouvernement malien vient de trancher. Il n'y aura plus de débat. Plus de rencontres secrètes, plus aucun arrangement derrière le dos du peuple. C'est-à-dire, tous ceux qui s'attaqueront au territoire malien ne seront plus considérés comme des interlocuteurs, mais comme des ennemis à abattre. Point final. Le ministre Abdoulaye Diop a été d'une clarté brutale. Ces groupes sont dénués de foi et de loi. Et la seule réponse qu'ils méritent, c'est le feu des FAMA. La tension vient de monter d'un cran. Ce n'est plus un simple discours diplomatique, c'est une véritable déclaration de guerre envers les terreaux et tous ceux qui complotent contre la patrie malienne. À travers cette sortie historique, c'est comme si le ministre leur envoyait un message de mort. Désormais, on ne vous attendra plus. On viendra vous chercher et on vous chassera même jusqu'aux portes de l'enfer. Le Mali ne recule plus. Sous l'impulsion du président Assimi Goïta, l'État reprend chaque centimètre de sa dignité. Le temps de la parlotte est enterré. Place à l'action. Quiconque lève la main sur le Mali doit savoir que sa fin est proche, car le pays ne discute plus avec son propre bourreau. Il l'élimine. Dites-moi en commentaire, soutenez-vous cette ligne de fer du ministre Abdoulaye Diop? Est-ce la fin du chantage terreau au Mali? N'hésitez pas à distribuer massivement et sachez juste une chose, le monde doit savoir que le Mali est en mode offensif total. Vive le Mali, vive les FAMA, vive le Sahel, vive l'Afrique de l'Ouest. Suivez bien cette vidéo là, bonne nouvelle, partagez, regardez bien cette vidéo là jusqu'à la fin. Vous allez voir ici que le capitaine Traoré ne donne pas nom aux ennemis. Vous allez voir ici la démonstration, la capacité, la force de frappe de l'armée de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Voici les VDP ici. Dans cette vidéo, tu vas comprendre que les dirigeants de l'AES ont déjà vu cette vision, déjà compris que qui veut la paix, qui veut protéger son peuple dignement là, sans négocier avec les terreaux, doit s'équiper, doit équiper son armée, doit s'apprêter pour attendre. Quiconque va vouloir les défier, ils seront prêts pour répondre à tout moment avec fermeté. Dans cette vidéo là, c'est pas la force unifiée de l'AES, hein? Non. Ici c'est le Burkinabé, c'est le VDP seulement, l'armée d'Ibrahim Traoré seulement qui est là. Vous comprenez? Voilà, donc on a déjà compris que dans ce monde là, pour ne pas que quelqu'un voit à chaque fois te provoquer là, faut être redoutable. Quand on redoute ton armée, quand les gens ont peur de toi là, ils vont te laisser évoluer facilement. Mais quand tu es là, tu n'effraies personne, tout le monde va vouloir pour t'intimider. Mais l'armée de l'AES, les dirigeants de l'AES ont vu cette vision là de loin. Et ils ont compris qu'on n'est pas là pour négocier notre dignité. Son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré a déjà bien précisé qu'eux ils sont déjà très bien dans leur espace là-bas. Ils n'ont pas promis quelqu'un, ils n'ont pas de temps pour provoquer quelqu'un. Voilà, tu viens avec une bonne intention, tu veux coopération, mais tu veux collaboration, il n'y a pas de problème, ils vont t'accueillir les bras ouverts. Mais si tu es là-bas avec une mauvaise intention, mais tu vas trouver les guerriers, les garçons en face de toi là-bas. Partagez la vidéo dans tous les groupes républicains ensemble famille. Ouais, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo et que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de la situation et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. On se retrouve dans les prochaines vidéos.